À l'occasion du salon Livre Paris qui s'est tenu porte de Versailles du 16 au 19 mars dernier, Glénat mettait en avant ses créateurs français influencés par le manga. Il y avait Versus Fighting Story, mais aussi Tintarun, dont le premier volume est sorti le 7 février dernier. Son auteur, Christophe Cointeau, autodidacte, est un pur concentré de shonen. Après avoir autopublié 3 volumes de sa série Central Universe, il franchit le pas et présente un dossier chez Glénat. Tintarun raconte le parcours d'Artie, un garçon un peu paumé qui, à 16 ans, devrait apprendre un métier sérieux, comme les lois de son pays l'exigent. Mais au lieu de devenir pâtissier comme prévu, le jeune homme va apprendre à maîtriser la tinta, la magie qui régit tout en ce monde. C'est évidemment une métaphore à peine cachée de l'expérience de l'auteur qui s'est rapidement rendu compte qu'un travail classique dans l'administration ne lui conviendrait pas. Tintarun, c'est un peu l'histoire de ma vie. Et donc c'est à la fois un shonen qui respecte des codes classiques, mais c'est en même temps une histoire très personnelle qui ne pourrait pas être faite par quelqu'un d'autre, je pense. Donc je l'assume pleinement. Artie, je le dirais sans arrêt, c'est moi, le seul filtre qu'il y a entre lui et moi, c'est le papier. Mais vraiment, clairement, c'est des choses que j'ai ressenties moi-même. Je pense que c'est des thèmes assez universels, de ne pas se sentir à sa place et d'avoir ce besoin impérieux de justement de s'en sortir par... C'est très shonen, quoi, d'affronter les difficultés. J'ai utilisé des thématiques que je connais, qui nous sont proches. Le travail, métro, boulot, dodo, même si c'est pas du tout dans un monde réel. Mais les lois, etc. La liberté érigée en valeur absolue. Et je me suis dit, si je fais une histoire, faut qu'elle en vaille la peine et faut que j'utilise des sujets qui me font vraiment vibrer. Moi, je suis shonen, hein, concrètement, j'ai un esprit, j'adore que ça pète, je dors pas beaucoup, j'adore les gros muscles, faut foncer, faut toujours se mettre un coup de pied aux fesses, faut se réaliser, faut pas rester dans son fauteuil et dire ah si je faisais ça, si je faisais ça. L'auteur s'est donc pris en main pour réaliser son rêve, faire son manga et développer son concept de magie, la tinta. Moi, j'adore écrire. J'adore l'écriture, je trouve que c'est magnifique visuellement. Et en fait, c'est le concept de base. La tinta, en espagnol, ça veut dire encre. Le mot, moi, je suis à moitié espagnol, donc il y aura beaucoup de références aussi à cette culture. Je trouvais que le mot était classe, le titre claquait bien. Donc quand c'est arrivé, ce titre, je me suis dit, c'est bon, je vais établir un concept autour de la tinta qui sera le ki, l'énergie. Le défi tenait d'ailleurs en un point, représenter cette énergie d'une manière innovante et construire un monde autour. Après la mise en place de l'univers dans le premier volume, le dessinateur prévoit de sortir les albums de manière soutenue. On est sur un rythme désormais de 6 mois par tome, donc on vise, s'il y a du succès, 2 sorties par an. Donc ça reviendra assez régulièrement. On fait avec notre culture, notre façon de vivre, et ma foi c'est tout à fait faisable. C'est quand même très soutenu, hein, le rythme, mais c'est faisable de produire 2 livres par an, je pense. S'il y a du succès, je sais que j'ai beaucoup de choses. Moi je me suis construit mon petit monde, j'ai la carte du monde, j'ai plein de personnages en stock, j'ai plein d'idées de scènes, d'évolution. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir une trajectoire exceptionnelle aussi. C'est pour ça qu'on aime les shonen, c'est voir un petit mec ou une petite meuf qui va évoluer de ouf à travers le monde. Donc j'espère faire plein de tomes. J'espère. Si j'en sors 2 par an, rendez-vous compte, dans 3 ans, on sera déjà au tome 6 ou 7. Ça passe vite, 3 ans. On peut aller vite, on peut aller loin. Donc si le public rentre dans cet élan, je sais que ça peut aller très loin. Je me suis toujours vu dans des grandes séries. Je suis quelqu'un qui pense série, qui se projette loin, qui se balade dans son imaginaire. Et donc non, il n'y a rien d'autre à côté. Mais ce serait déjà pas mal de réussir à faire une bonne grosse série en fait. Ce serait déjà pas mal. Tout reste à faire et je suis un éternel optimiste. Donc je me dis que si je travaille bien, pourquoi pas.